Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Une cérémonie de mariage collectif a été organisée au centre de la famille heureuse. Bien, ce mariage collectif qui a vu la présence de la ministre de la Femme et de la Famille. Et cette résilience climatique au Salon de l'agriculture au Maroc, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Place au développement. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui une forte délégation de la deuxième édition du Salon du Livre. À sa tête, la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine et de la Commission économique africaine. Cette délégation a été introduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, accompagnée du commissaire général du Salon, Omar Youssouf, de l'ESPER, du Conféges, des principaux conseillers de la ministre. Les discussions ont entre autres porté sur l'importance de la promotion de la littérature, de la culture dans notre société. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a échangé avec la délégation sur les défis actuels rencontrés dans le secteur du livre et sur le moyen de soutenir les acteurs et les auteurs et les auditeurs. Dans le reste de l'actualité, en marge des assemblées annuelles 2024 de la Banque islamique de développement à Riyad, en Arabie saoudite, le récit d'une collaboration prometteuse s'est dévoilé entre Djibouti et l'International Islamic Trade Finance Corporation, dirigée par le ministre des Finances Ilyas Moussa Dawale. La délégation djiboutienne a mené des pourparlers fructueux avec l'illustre ingénieur Hani Salem Soumbel, directeur général par intérim de l'ITFC. Dans ce ballet diplomatique, les éloges ont fusé pour célébrer l'excellence des rapports bilatéraux entre les deux entités, une reconnaissance bien méritée pour le progrès significatif réalisé dans leur partenariat. L'accent a été mis sur la nécessité d'approfondir l'engagement avec Djibouti, une nation ambitieuse désireuse d'atteindre un nouveau sommet de développement avec un portefeuille actif de 600 millions de dollars, principalement investis dans le secteur crucial de l'hydrocarbure qui joue un rôle vital dans le tissu économique du pays. Et dans le cadre toujours des assemblées annuelles de la Banque islamique à Riyad, au Royaume d'Arabie saoudite, une rencontre emblématique a eu lieu entre le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, et le vice-président de la Banque européenne d'investissement. Donc, objectif de cette rencontre d'envergure étant le renforcement du partenariat avec la Banque européenne d'investissement et Djibouti dans le domaine crucial du développement des infrastructures régionales et nationales. Au cours des échanges, la concrétisation des projets ambitieux a été au centre des préoccupations. Parmi ceux-ci, la phase 2 de l'usine de dessalement, symbole d'une collaboration visant à garantir l'accès à une ressource vitale dans la région. De plus, un projet solaire innovant a été évoqué destiné à alimenter en énergie verte une entité de dessalement s'inscrivant et inscrivant Djibouti dans une trajectoire de développement durable, responsable. Par ailleurs, l'attention s'est également portée sur l'amélioration des infrastructures d'assainissement, en particulier dans la commune de Balbala, dont les travaux sont sur le point d'aboutir. Cette initiative s'inscrit également dans une démarche globale visant à améliorer les conditions de vie des citoyens. La branche Ouganda de la Banque Selam obtient le prix du meilleur nouvel établissement bancaire islamique. Un sacre, c'est donc à cela que la Banque Selam a eu droit lors d'une cérémonie qui a réuni hier soir à Dubaï, aux Émirats arabes unis, tous du milieu de la finance islamique, comme d'acteurs clés, d'institutions phares et d'experts mondiaux reconnus. La succursale Salam Bank en Ouganda, récemment inaugurée, s'est vue notamment décerner le prix du meilleur nouvel établissement au cours de la décennie.
une cérémonie grandiose de remise de prix au président du conseil d'administration de la branche Ouganda de l'Ouganda et le chef de la direction. Donc, bien, la réussite de la branche Ouganda de la Banque Salam souligne son rôle de leader dans le développement de la finance islamique, les images que nous aurons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans les titres, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, a honoré de sa présence la cérémonie de mariage collectif organisée par le Centre de la Famille Heureuse ce samedi 27 avril au complexe de Rahma. Ce centre spécialisé dans la prestation de services de formation de consulting de la famille a été créé en 2010 par Abdurrahman Jama' Rijal, spécialiste du domaine de la famille. Le centre a pour objectifs généraux les sensibilisations aux questions liées au bien-être familial, promouvoir la consultation, résoudre les conflits familiaux, développer les compétences de communication positive au sein de la famille et faciliter ainsi le mariage. La présence de la ministre à cette cérémonie démontre l'engagement envers les valeurs familiales et son soutien aux initiatives visant à renforcer les liens familiaux au sein de la communauté. La participation d'une figure aussi importante témoigne de l'importance accordée à cet événement. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot de la ministre de la Femme et de la Famille. Dans l'actualité, la cérémonie de clôture du Salon du Livre a eu lieu ce matin à la Bibliothèque et aux Archives nationales. L'événement a été marqué par le rassemblement de toutes les parties prenantes du Salon du Livre, telles que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, les exposants du Salon, les éditeurs, les auteurs, les invités nationaux, internationaux, ainsi que les organisateurs de l'événement. Parmi les participants éminents se trouvait la représentante permanente de l'OIF, Mme Nefertiti, le directeur général de l'ANPC, le commissaire général du Salon du Livre, ainsi que des poètes, anciens ministres de la Culture de Somalie et des écrivains. Le directeur général de l'ANPC a ouvert la séance en exprimant ses remerciements chaleureux aux auteurs, éditeurs et à ceux qui ont contribué à enrichir la diversité de ce salon. Et ce dîner gala qui a été offert par la ministre de la Jeunesse et de la Culture vendredi soir, 2 jours après le lancement de la 2e édition du Salon du Livre, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Sowe, a offert un dîner en l'honneur de la famille littéraire et des représentants des organisations internationales. Étaient présents à ce dîner à l'hôtel Aïla, outre la ministre, les écrivains nationaux, étrangers, les représentants de l'UNESCO, de l'OIF, les images que vous aurez bien sûr dans notre prochaine édition. Et ce communiqué émanant du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF qui donc informe, le ministre indique que
Eh bien, une réunion de sensibilisation sur les échanges aura lieu jeudi 2 mai pour les prochains pèlerins à 8h30 au Palais du Peuple pour le Hajj de cette année 2024. Cette rencontre vise également à informer les pèlerins sur les divers aspects du Hajj avant leur départ au lieu saint de l'islam. Les sujets abordés incluent également les aspects organisationnels, rituels du Hajj, la santé des pèlerins, le transport aérien, les bagages, leur déplacement entre la Mecque et Médine. Les recommandations et les directives seront également formulées pour tous les pèlerins qui figurent sur la liste du Hajj pour cette année 2024. Dans le reste de l'actualité, en ce qui concerne cette fois, eh bien, l'Institut Confucius de Djibouti a organisé aujourd'hui en partenariat avec les entreprises et chinoises implantées dans le pays ont organisé une cérémonie mémorable en l'honneur de la Journée internationale de la langue chinoise. Cet événement s'est déroulé à l'hôtel Escale de Djibouti, a été présidé par Saleh Alouane, le secrétaire général par intérim, en présence de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Les élèves du lycée de Djibouti ont offert une représentation théâtrale captivante sur la vie de la guerrière Mulan, accompagnée des chants de danse chinois. Leur performance remarquable a enchanté l'auditoire présent dans la salle. Depuis 2010, les Nations Unies ont institué une journée dédiée à la langue officielle de l'organisation, parmi lesquelles figurent l'anglais, l'arabe, le français, l'espagnol, le chinois, le russe. Dans son discours, l'ambassadeur de Chine à Djibouti a souligné la langue histoire, l'histoire de la langue chinoise, l'une des plus anciennes, toujours en usage à Djibouti. Il a également rappelé son statut en tant que l'une des 6 langues officielles des Nations Unies et l'une des langues les plus parlées au monde. Une vitalité charismatique et d'une perspective prometteuse. Il est aussi l'une des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies et l'une des langues les plus parlées au monde. L'apprentissage du chinois devient de plus en plus populaire. Selon la dernière estimation, 20 millions de personnes dans plus de 180 pays et régions qui est en dehors de la Chine utiliser la langue chinoise. De plus en plus d'amis étrangers à travers ces ponts pour connaître des charmes de culture chinoise et explorer la clé du succès de modernisation, donc la contribution de la Chine à la paix et le développement du monde. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec cette réaction, toujours en ce qui concerne la célébration de la langue chinoise. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole devant vous à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue chinoise. Cette initiative, mise en place pour la première fois dans notre pays grâce à l'Institut Confucius, en collaboration avec les entreprises chinoises implantées à Djibouti, témoigne de l'importance croissante des échanges culturels et linguistiques entre nos deux nations. Comme nous le savons, la journée des langues a été instituée par les Nations Unies en 2010 dans le but de promouvoir la diversité culturelle. Et à cet effet, il est notable de souligner que la langue et la civilisation chinoise occupent le premier rang des langues les plus parlées et contribuent de manière inestimable au patrimoine culturel de l'humanité. Par ailleurs, la Chine représente
un partenaire économique majeur pour la République de Djibouti et nos deux pays entretiennent des liens d'amitié historique profonds. Dans ces contextes, la promotion de la langue chinoise apparaît comme un choix stratégique essentiel. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à promouvoir le développement du chinois dans notre pays. Dans le reste de l'actualité, cette clôture de formation jeudi à la Direction générale de la protection civile s'est déroulée. La clôture d'une formation destinée à une quinzaine de sapeurs-pompiers qui avait pour objectif d'améliorer leur efficacité opérationnelle grâce à l'intégration de nouvelles techniques centrées sur le rôle crucial du chef de groupe lors des interventions en cas d'incendie. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence du colonel Abdelkader Abayazid Moussa, directeur général par intérim de la protection civile, Laurent Le Golf, attaché de sécurité de l'ambassade de France à Djibouti, de plusieurs officiers supérieurs de la protection civile. Cette formation est le fruit de l'excellente coopération entre la Direction nationale de la protection civile djiboutienne et la coopération française par le biais de l'ambassade de France à Djibouti. Le colonel Laurent Le Golf s'est réjoui de prendre part à cette cérémonie marquant la fin d'une formation sur le rôle de chef de groupe. Quant à lui, le colonel Abdelkader Abayazid Moussa a exprimé sa gratitude envers les formateurs et les a encouragés à bénéficier et a encouragé également les bénéficiaires à mettre en pratique sur le terrain les reconnaissances et les connaissances acquises. On est depuis 3 ans maintenant sur un cycle continu dans lequel nous venons à la demande de la protection civile vous apporter nos compétences et nos capacités et je remercie très chaleureusement une fois de plus nos deux experts qui sont venus de France, de l'ENSOSP, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, pour vous accompagner dans cette montée en compétences et en capacités. Mais je suis encore une fois vraiment particulièrement heureux de voir que nous continuons à progresser, que nous réalisons une multitude de formations et il y en aura encore bien d'autres au cours de cette année 2024. Et suivant cette fois le mot du directeur général par intérim de la protection civile. Avec un immense plaisir que je me tienne devant vous aujourd'hui pour la clôture de cette formation de haute importance pour la Direction nationale de la protection civile. Le module gestion opérationnelle et commandant de niveau 3, chef de groupe d'une durée de 2 semaines, a permis à ces sapeurs-pompiers d'acquérir les compétences nécessaires pour assumer plus de responsabilités de commandement. Cette formation a été rendue possible grâce à la coopération exemplaire entre la France et Djibouti. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires français pour leur soutien permanent. Je pense notamment à l'ambassade de France à Djibouti, à l'attaché de sécurité intérieure, le colonel Laurent Le Golf, ainsi qu'à la direction de la coopération de sécurité et de défense et au conseiller technique du directeur de la protection civile, les capitaines Aurélien, pour leur implication constante dans le renforcement des capacités de la Direction nationale de la protection civile. Je tiens également à féliciter les participants pour leur engagement, leur professionnalisme et en suivant cette formation, vous avez fait preuve d'une volonté exemplaire et de progresser et de contribuer à l'amélioration de la sécurité civile de notre pays. Je suis convaincu que vous mettrez à profit les connaissances et les compétences acquises durant ces 2 semaines pour relever les défis futurs. Dans le reste de l'actualité, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction régionale de Tadjoura a clôturé donc dans l'après-midi le tournoi du corridor à Dora. Une clôture en apothéose après le lancement mémorable de la veille qui a réuni une pléiade de dignitaires parmi lesquels le secrétaire d'État chargé des sports Hassan Mohamed Kamil, le préfet de la région, l'honorable Omar Aden ainsi que d'autres personnalités de renom telles que la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport Khadiga Ibrahim, le directeur des régions Omar Hassan,
Sous les acclamations d'une foule enthousiaste, la finale a opposé Dora, la ville haute du tournoi, à Rwanda. L'équipe Sensation a été véritable spectacle après un match riche en rebondissements et en un esprit sportif. Dora a finalement remporté la victoire au tir au but. À la fin du match, les vainqueurs et les vaincus se sont donc distingués au long d'une compétition et ont été honorés et récompensés par les officiels présents. M. Hassan Mohamed Kamil a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation de ce tournoi et a facilité pour les participants et participantes, soulignant l'importance économique du corridor pour la région. Cet après-midi, comme vous le voyez, c'est la finale entre Dora et Rwanda. Et c'est un tournoi du corridor dans 5 localités ainsi que les chefs-lieux qui ont participé, Tadjoura, Rwanda, Boli, Dora et Balhou. Ce tournoi s'est déroulé pendant 2 jours. Et là, comme nous sommes en pleine finale entre Rwanda et Dora, et c'était une ambiance festive pour la population de Dora. Et surtout, en fait, notre objectif, c'est surtout la jeunesse de localité puisse profiter de ces moments dans le corridor qui va jusqu'à Balhou et jusqu'à la frontière de Djibouti. Et surtout, ce tournoi consiste de faire participer des jeunes de moins de 17 ans. Sans oublier aussi, dans ce tournoi, la population nous a transmis leur doléance et dont nous tenons compte, bien sûr. Et ils nous ont transmis le plus important, c'est surtout la réhabilitation du plateforme de Dora ainsi que le terrain. Sans oublier aussi, le ministre s'est déplacé jusqu'à Balhou, dont aussi ont transmis leurs doléances telles que le terrain de Balhou pour le projet de 2025, Inch'Allah. Sans oublier effectivement aussi un terrain ou une plateforme pour Boli aussi. Et c'est surtout nous voulons que cette jeunesse puisse avoir un terrain et profiter de ces moments, profiter des sports dans toutes les localités, dans toutes les régions. De là, nous passons à l'actualité internationale. Le Salon international de l'agriculture au Maroc se distingue cette année par son engagement vers la résilience climatique et la durabilité dans le secteur agricole. Explication. 10e édition, le Salon international de l'agriculture au Maroc a rassemblé près de 1500 exposants en provenance de quelques 70 pays. Avec une affluence attendue de près de 800 000 visiteurs dans un espace de plus de 10 grands chapiteaux, une variété de produits et services agricoles sont présentés allant des fruits et légumes au système d'irrigation. Au-delà de la simple exposition, le SIAM est une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs du secteur, favorisant ainsi les discussions autour des défis actuels et des solutions innovantes pour assurer la durabilité de l'agriculture dans un contexte de changement climatique. Organisé par le ministère de l'Agriculture marocain, le SIAM est reconnu comme le plus grand événement agricole en Afrique, témoignant de l'engagement continu du Maroc envers le développement durable de son agriculture. Cette année, l'Espagne est mise à l'honneur en tant qu'invité spécial du salon, renforçant ainsi les liens et les échanges entre les deux pays dans le domaine agricole. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.